Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les aspects énergétiques de la dynamique du solide. Alors nous allons nous concentrer sur le mouvement de rotation autour d'un axe fixe avec une certaine vitesse angulaire. On va considérer un solide en rotation autour d'un axe fixe avec une vitesse angulaire θ point à un moment donné et on va chercher dans un premier temps à calculer son énergie cinétique. Alors pour ça on va utiliser la méthode habituelle, on va considérer notre solide constitué d'une infinité de petits volumes élémentaires. Chaque volume élémentaire a un volume dV, une masse dm qui s'écrira mu dV, avec mu la masse volumique. Son énergie cinétique sera donc 1/2 de mu dV la masse fois v carré, où v carré est la vitesse de ce petit volume. Pour avoir l'énergie cinétique totale du solide, nous allons intégrer cette relation sur le volume total du solide. Ainsi, l'énergie cinétique totale sera l'intégrale triple de 1/2 de mu v carré dV. Or, nous avons vu que dans un mouvement de rotation autour d'un axe fixe avec une vitesse θ point, la vitesse d'un point P du solide s'écrivait Rθ point, ce qui nous donne ce R carré θ point carré. On va sortir de l'intégrale les termes qui sont constants, donc le facteur 1/2 et le facteur θ point, car tous les points du solide ont la même vitesse angulaire, ce qui nous amène à cette expression. Et si vous reprenez le premier cours de dynamique du solide, vous verrez que ce terme-là, ce n'est rien d'autre que le moment d'inertie J delta de notre solide. L'énergie cinétique d'un solide en rotation est donc 1/2 de J θ point carré. Cette relation est à rapprocher de l'énergie cinétique d'un point matériel, 1/2 de m v carré. Vous voyez que les deux énergies sont construites de la même manière, un facteur 1/2, un terme caractéristique de l'inertie dans le mouvement considéré, la masse dans le cas d'un mouvement de translation, le moment d'inertie dans le cas d'un mouvement de rotation, et un paramètre qui va donner la vitesse du mouvement, si on veut, donc la vitesse v ici, et la vitesse angulaire θ point ici. Dans un second temps, nous allons calculer la puissance d'une action extérieure qui s'applique sur un solide en rotation. Je considère donc un solide en rotation autour d'un axe fixe et je considère que ce solide est soumis à une action extérieure qui va s'appliquer en un point P. La puissance de cette action, donc de la résultante de cette action, par définition de la puissance, ce sera le produit scalaire de la force par la vitesse du point P sur laquelle cette action s'applique. Nous avons vu dans le chapitre de cinématique du solide que la vitesse d'un point P du solide s'écrivait sous la forme Rθ point Uθ. Et dans la fin du chapitre, nous avons vu que nous pouvions réécrire cette expression en utilisant le vecteur oméga ici, vecteur instantané de rotation qui s'écrit θ point U delta. Donc on va utiliser cette expression. Si je remplace la vitesse dans l'expression de la puissance, je vais obtenir dp égale df scalaire oméga vectoriel hp. Cet objet mathématique ici, un produit scalaire qui suit un produit vectoriel, c'est ce qu'on appelle un produit mixte. Et vous n'avez pas de propriété à connaître là-dessus, mais je vous le dis, on peut intervertir les différents termes, c'est-à-dire qu'en fait, ce produit mixte, c'est le même si je décale oméga ici, hp ici, et df ici. Donc la puissance dp peut se réécrire sous cette forme-là. Si je remplace oméga par son expression qui est ici, voilà ce que j'obtiens. Et ça, par définition, c'est le moment de la force df en projection sur l'axe delta. J'obtiens donc que la puissance dp, c'est dm delta multiplié par θ point. Et si j'intègre surtout le volume du solide, j'obtiens le résultat suivant. La puissance d'une action extérieure est le produit du moment projeté sur l'axe delta multiplié par la vitesse angulaire de rotation. Voilà. Alors, toute la démonstration qui est ici, vous n'avez évidemment pas à la connaître.
Et c'est la même chose pour le calcul de l'énergie cinétique précédent. Vous avez juste à connaître le résultat. Établissons maintenant le théorème de la puissance cinétique. C'est très simple maintenant, il suffit de partir du théorème du moment cinétique. Donc théorème du moment cinétique qui va s'écrire dérivée du moment cinétique par rapport au temps égale à jθ point point, dans le cas où le moment d'inertie est constant, ce qui est notre cas pour le moment, égale à la somme des moments qui s'appliquent. Si je multiplie cette équation par la vitesse angulaire, θ point, j'obtiens cette équation. Et si vous regardez bien, ce terme-là peut se réécrire comme la dérivée de ce terme-là. Ceci, c'est la puissance de l'action extérieure. Et on aboutit donc au théorème suivant. La dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme des puissances. Théorème qui en fait prend la même forme que celui qu'on avait vu dans le cas de la mécanique du point. Donc je vous demanderai de retenir ce théorème, l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation et l'expression de la puissance d'une force. Et nous allons mettre en application ce théorème sur les deux exemples dynamiques que nous avons vus précédemment. Commençons par le pendule pesant. Donc pour le pendule pesant, on va calculer pour chaque action extérieure la puissance. Donc rappelez-vous, dans le pendule pesant, il y avait deux actions extérieures. Il y avait l'action de liaison qui avait une résultante R inconnue qui s'appliquait au niveau de la liaison, c'est-à-dire le point O ici, et le moment de cette action, c'était en projection sur l'axe OZ, 0 car la liaison était supposée parfaite. La puissance de cette action est donc le produit du moment par la vitesse angulaire θ point, donc 0. Deuxièmement, nous avions la pesanteur. La pesanteur avait une résultante P, s'appliquait au niveau du centre de masse et avait un moment en projection sur l'axe Z qui s'écrivait, et là je vous laisse retrouver le résultat, moins mgd sinus θ. Nous avions calculé le bras de levier puis fait un peu de trigo. La puissance de cette action est donc le produit moins mgd sinus θ multiplié par θ point. Terminons par l'énergie cinétique. Nous venons de voir que l'énergie cinétique de notre solide, c'est 1/2 de son moment d'inertie, J au Z ici, fois sa vitesse angulaire au carré. Et donc si j'applique le théorème de la puissance cinétique, j'ai la dérivée de EC égale à la somme des puissances. Donc, si je dérive EC, j'obtiens J θ point point θ point égale à la somme des puissances moins mgd sinus θ fois θ point. En simplifiant par θ point en divisant par J, on retrouve l'équation précédemment obtenue. Deuxième exemple, avec le pendule de torsion. Alors rappelez-vous, il y avait une petite subtilité ici au niveau de l'action du fil sur la tige. En fait, dans n'importe quel des deux modèles, vous allez voir que on peut appliquer le théorème de la puissance cinétique. Dans le bilan des actions extérieures, nous avions la pesanteur. Donc cette pesanteur avait un point d'application en G, un moment en projection sur l'axe Z qui était nul. Nous avons donc une puissance égale à 0, pour la même raison que tout à l'heure. Et au niveau de l'action de liaison, alors je vais prendre le modèle à deux actions. Je vais prendre l'action de liaison fictive dans un premier temps.
Cette liaison fictive était supposée parfaite. Son moment était donc nul. Donc sa puissance est également nulle. Et nous avions le couple de torsion le moment associé au couple de torsion, c'est ce qu'on avait noté grand gamma, qui valait moins c θ. Et donc la puissance qui va y être associée, ce sera le produit moins c θ, θ point. L'énergie cinétique de ma tige en rotation est 1/2 de JZ θ point carré. Et donc si j'applique le théorème de la puissance cinétique, je retrouve le résultat précédent. JZ θ point pour la dérivée de l'énergie cinétique égale moins C θ point. En simplifiant par θ point et en divisant par J, nous retrouvons l'équation harmonique.